Bonjour Assia, Salut Jalel, comment tu vas? je veux très bien. Et toi? Je vais très bien aussi. Je suis très contente de te voir. Merci beaucoup. Je suis venue te voir car je voudrais écouter une de tes magnifiques histoires. Ah, ça me fait plaisir, cher ami. Je vais te raconter une petite histoire que je viens de lire. C'est l'histoire de Amira et le village vert. Ah, super, je t'écoute. Il était une fois un village, au collait une grande rivière et habitait quelques paysans. Ces paysans étaient pauvres et très méchants et volaient tous ceux qui passaient par le village. On appelait ce village le village vert car il y avait beaucoup d'arbres et de plantes et parce qu'il se trouvait à côté d'une forêt. Un jour, une sorcière se promenait dans la forêt avec ses animaux domestiques. Un gros mouton, une jolie vache, un petit chien et un petit âne, et elle passa à côté du village. Comment s'appelle cette sorcière? Elle s'appelait Nassima. Comment elle est? Cette sorcière était grande de taille. Sa peau était blanche. Elle avait des cheveux noirs et une jolie petite couronne sur sa tête. Elle portait toujours une grande robe noire et rose avec une cape bleue. Merci pour la description. Avec plaisir. Ce jour-là, la sorcière était très fatiguée. Elle décida alors de se reposer sous un grand arbre du village à côté. Le village vert, Oui, elle entra au village, trouva le grand arbre et attacha son mouton, son âne, son chien et sa vache à côté d'elle et s'endormit. Mais pendant son sommeil, les paysans du village l'avèrent et saisirent l'occasion pour voler ses animaux à son réveil la nuit. La sorcière ne trouva pas ses chers petits animaux domestiques à côté d'elle. Elle demanda aux paysans qu'elle rencontra de l'aider, mais personne ne voulut l'aider. Fâchée, elle décida alors de jeter un sort magique sur le village. Toute personne qui a volé mes animaux sera punie pour toute sa vie et perdra ses mains pour toujours. Et partit chez elle. Le lendemain, les villageois se réveillèrent en criant. Tout le monde s'est réveillé sans bras. Il était paniqué et avait très peur. Il se demandait tout ce qui s'est passé. Ils comprirent alors que c'était un sort de la sorcière à qui il avait volé ses animaux. est-ce que tous les paysans ont perdu leurs mains? Oui, tous les paysans sauf une seule petite fille qui s'appelait Amira. Cette fille était très gentille et n'avait jamais volé de sa vie. Elle était courageuse, honnête, très agréable avec tout le monde et très intelligente. Ah, d'accord. Donc, Amira pour aider les autres paysans. Oui, Amira réfléchit à une solution. Voler, c'est très mal et cette sorcière a puni tout mon village. Je vais chercher la sorcière pour lui rendre ses pauvres animaux et j'espère qu'elle nous pardonnera. Les villageois la menèrent vers la place des animaux et Amira prit le mouton, la vache, l'âne et le chien. Mais comment Amira va-t-elle aller chez la sorcière alors qu'elle ne connaît pas le chemin? C'est une bonne question. Amira est très intelligente. Elle donna de la nourriture aux animaux. Monta sur l'âne et lui demanda gentiment d'avancer. Et l'âne, qui connaît toujours le chemin chez lui, partit vers la maison de la sorcière. À l'aide du chien, il suivit de la vache et du mouton. Et après plusieurs heures de route, ils arrivèrent chez la sorcière et Amira frappa à la porte. Qui est là?
Je suis Amira du village vert. À ce mot du village, ils ont volé mes chers animaux. Madame la sorcière, je suis venue pour vous rendre vos petits animaux et vous demander pardon. Les paysans de mon village sont tous désolés. On vous demande pardon. La sorcière sortit de chez elle et vit ses animaux. Elle était très contente. D'accord, jeune fille, tu es très courageuse et je suis prête à vous pardonner. Je vais te donner un flacon magique que tu vas verser dans la rivière de votre village. Et tous ceux qui vont boire de la rivière seront guéris. Merci beaucoup, Madame la sorcière. Je te promets que mon village apprendra la leçon et que tous les paysans deviendront honnêtes. Au revoir, Madame la sorcière. Et Amira retourna à son village et puisque la sorcière lui a recommandé, et tous les villageois furent guéris. Et à partir de ce jour, les paysans devinrent honnêtes et ne volèrent plus jamais.